bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Karine Rad, présidente bénévole de l'Institut Épione, institut dédié à l'analyse dans la santé des femmes. Épione, c'est la déesse en mythologie grecque qui soulage les maux. L'Institut Épione, c'est un lieu de réflexion, un lieu d'action, un collectif composé de professionnels de santé, d'associations de patients, de citoyens, citoyennes engagés, d'ailleurs vous pouvez nous rejoindre, engagés à une meilleure reconnaissance, une meilleure prise en compte de la santé des femmes dans les politiques de santé publique. Ce sont des pathologies d'ailleurs, prise en compte de ces pathologies féminines qui impactent le quotidien et l'activité professionnelle de millions de femmes. Quand je parle de vie professionnelle, souvent on dissocie la vie professionnelle et la vie privée, sauf que quand on parle de pathologie, en fait, la maladie ne fait pas la différence entre ces deux vies. Je prends l'exemple de la migraine, pathologie qui touche entre 12-15%, c'est 3 femmes pour un homme. C'est une maladie qui a été considérée par l'OMS comme une des pathologies qui a le plus d'impact sur la vie des femmes. Et il y a une personne sur 2 qui hésite à aller, enfin qui a peur d'aller au travail, de peur d'avoir une crise. Je prends l'exemple du fibromutérin, c'est une femme sur 4, une collaboratrice sur 4. Il y a à peu près presque 30% des femmes qui se retrouvent à ne pas pouvoir aller au travail à cause des symptômes. Et on parlait de ménopause, ménopause c'est presque 40% des femmes qui doivent adapter leur temps de travail, leur activité professionnelle à cause des symptômes liés à la ménopause. L'idée c'est pas de stigmatiser. L'idée, c'est de trouver des solutions. Et c'est pour ça que l'Institut Épione s'engage pour un plaidoyer. Un plaidoyer et autour d'une stratégie nationale consolidée sur la santé des femmes. Cette stratégie nationale qui prendra en compte aussi la santé des femmes dans les plans de santé au travail. Le plaidoyer, il est basé sur des données. Donc l'Institut Épione, on développe des études. On est en train de mettre en place une première étude, l'étude Médofim 1. Cette étude, elle va évaluer sur 7 pathologies, la ménopause, l'endométriose, la dépression périnatale, l'ostéoporose, le fibromutérin, l'infertilité et la migraine. Sur ces 7 pathologies, on évalue les fardeaux épidémiologiques, mais aussi le fardeau médico-économique et notamment les arrêts de travail liés à ces pathologies. L'idée de cette étude, c'est d'ailleurs de développer des recommandations pour pouvoir faire reconnaître ces pathologies dans les politiques de santé publique et l'amélioration au niveau de santé au travail. On travaille avec des institutionnels, on travaille avec les employeurs publics et privés, parce que l'idée, c'est d'avoir des recommandations qui soient adaptées finalement aux employeurs et aux entreprises pour pouvoir les construire ensemble. Aujourd'hui, il y a énormément d'avancées qui ont été menées sur la santé au travail pour les maladies professionnelles. Et là, l'idée, c'est d'aller un cran plus loin sur des pathologies qui ne sont pas des maladies professionnelles, mais qui impactent clairement l'activité professionnelle des femmes au quotidien. Merci pour votre attention et à bientôt. Des questions. Ah, il y en a peut-être. On a un peu de temps, ouais, on va voir. Merci. Ça a l'air hyper intéressant. Je pense que je vais rejoindre l'Institut. C'est pas une question, mais ma question c'est est-ce que vous avez des initiatives politiques? J'imagine que oui. Et peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus. J'ai entendu plaidoyer, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire en fait? Alors oui, évidemment. En fait, l'idée c'est on veut un plaidoyer, donc une action au niveau des autorités, des politiques de santé, qui soit basée sur des données. L'idée c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'initiatives qui ont été menées par les politiques. Il y a un plan endométriose, le plan infertilité. Là il y a une mission ménopause. Il y a le rapport de la santé des femmes au travail qui a été développé par le Sénat. En fait, il y a beaucoup d'actions comme ça qui sont assez finalement ponctuelles et individuelles. L'idée c'est d'avoir une action beaucoup plus holistique autour de la santé des femmes, et il n'y a pas aujourd'hui de stratégie nationale de santé des femmes, alors qu'on voit bien qu'il manque des données, il y a il y a un retard de diagnostic, on voit bien les données aussi sur la prise en compte et le souci des femmes sur la prise en compte de la santé des femmes dans les politiques de santé publique, et sachant qu'en fait c'est important parce que quand on parlait de toutes ces pathologies, le lien qui les réunit, et c'est là où il y a un enjeu par rapport à notre sujet, c'est qu'il y a un lien qui est très fort autour de la santé au travail, d'où le fait du plaidoyer autour de la stratégie de la santé nationale des femmes qui intégrerait la santé des femmes dans les politiques de santé au travail, mais aussi un lien sur la santé mentale. Toutes ces pathologies, on voit bien qu'il y a un impact sur la santé mentale des femmes. Donc le plaidoyer, oui, on va voir les politiques de santé, que ce soit les ministères, Santé publique France, le Haut Conseil de santé publique, beaucoup de gens qui commencent à nous connaître, et on est sur de la bonne voie, je pense. En tout cas, il y a une très belle écoute des politiques de santé sur le sujet. Je pense qu'il y a une prise de conscience et on voit qu'il y a déjà pas mal d'initiatives qui sont menées. Donc, je
pense qu'il faut être positif. Merci pour votre présentation, c'est effectivement très intéressant. Alors moi je vais poser une question qui fâche généralement, c'est qui vous finance ou est-ce que vous avez des financements? Ou est-ce que vous en cherchez? Il y a peut-être un appel à faire. Hein. Je fais un appel, clairement. Non, en fait, alors comment on est financé? C'est une très bonne question. En fait, justement, dans les partenariats qu'on a, que ce soit au niveau institutionnel mais au niveau des employeurs privés, l'idée c'est justement d'avoir d'une part de collecter des fonds, évidemment, parce qu'en fait les fonds vont nous servir à développer des études, vont nous servir à faire de la communication autour des résultats des études, sachant que tout le monde est bénévole, on travaille avec les professionnels de santé, les associations de patients, on est des partenaires bénévoles autour de ces travaux, mais derrière on est obligé de payer. Finalement, on travaille avec un prestataire qui nous fait cette étude et ce sont des études qui ont un certain coût. Donc oui, on cherche des partenaires. On ne cherche pas que des partenaires dans le secteur de la santé. C'est hyper important parce qu'en fait, tous ces sujets de santé des femmes, santé au travail, on sait que ça ouvrira la porte de la santé des collaborateurs de manière générale. On pense qu'il n'y a pas, bien sûr qu'il y a des acteurs, on voit bien qu'il y a des industries de santé qui sont plus intéressées par nos travaux, mais honnêtement, je pense que ça peut intéresser beaucoup plus largement que les entreprises de santé. Et justement, il faut qu'on dépasse ça. Parce que le sujet de la santé au travail, ça ne concerne pas uniquement les acteurs de santé, même si on est les premiers. Donc oui, je fais un appel, collecte de fonds, donc j'avais entendu l'aide auprès de ce sujet. Clairement, c'est ce qui nous permettra en tout cas de développer de plus en plus d'études. Et il faut savoir que l'Institut Epion est né du fait que justement, il y a un manque de données, il y a un manque d'études sur la santé des femmes aujourd'hui. Et donc, c'est basé sur des discussions avec les associations de patients, sur des pathologies dont on entend pourtant bien beaucoup parler et qui pourtant manquent encore de données, surtout sur des données médico-économiques. C'est grâce aux données médico-économiques qu'on arrivera peut-être à faire avancer des choses et à mettre en place des actions. Donc oui. Merci beaucoup. Très bien.